Quel plaisir, quelle joie, quel bonheur de recevoir à nouveau pour un deuxième épisode avec toi, Virginie, la marraine de ce podcast. Alors oui, j'ai pas fait l'introduction de présentation parce que bon, il y a l'épisode 1, donc pour ceux qui sont intéressés à te découvrir tout ce que tu fais, je leur laisse le plaisir d'aller écouter cet épisode. Alors déjà, comment ça va? Ah, bonjour à tous, merci. C'est un bonheur en fait, c'est un bonheur de revenir, te voir, voir ton audience. Je vous embrasse tous, je suis ravie, 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 je suis au top. C'est merveilleux. Alors, on est ici tous les deux, c'est pour parler de ton nouveau livre, Écoute ton âme et tout devient possible. Alors, j'ai une première question sur ce livre, c'est comment il est venu à toi déjà? Ah bah il y a tout un cheminement en réalité. Si tu veux, je te raconte un peu l'anecdote, on peut prendre ce temps-là, ouais. Eh Vas-y, avec bien, plaisir. en fait, moi j'ai toujours galéré financièrement. Ça a toujours été, voilà, je suis issue d'une famille très très modeste. Il y a eu vraiment des périodes de disette, comme on peut dire autrefois, et ça a été vraiment assez la galère pour moi. Et puis, à un moment donné, j'ai débloqué l'abondance dans ma vie. Alors que je l'avais toujours cherché, c'est un peu au moment où j'ai lâché prise que c'est venu. Et puis en plus de ça, j'ai pas compris comment j'avais fait. Donc j'ai dit à mes guides, hein, rappelez-vous, moi je communique très bien avec les êtres de lumière que j'entends parfaitement. Et je leur dis à mes guides, comment j'ai fait pour débloquer l'abondance? Et ils m'ont dit, tu as appris à t'aimer. Et là, ça m'a scotché littéralement. Et effectivement, j'avais mis en place des tas de petites choses et de grandes choses concrètes, parfois très matérielles, et puis d'autres plus intérieures et intimes, pour travailler à mon rythme, enfin, voilà, pour m'aimer davantage en fait. Et là, j'ai compris un truc énorme en fait, parce que les guides m'ont dit, l'argent, ce n'est que de l'amour matérialisé. Et là, ils ont commencé à m'initier de façon très pointue, très très rigoureuse, et, euh, et c'était juste magnifique. Euh, je consolidais tout ça, et puis un jour, je leur dis, oh, repartirais bien accompagner un groupe de personnes. Quel thème vous voulez que l'on aborde? Moi, je pensais qu'ils allaient me dire, oh, les guides spirituels, comment se connecter à son guide, à son ange. Pas du tout, ils m'ont dit, l'abondance. Ah là, tout de suite, j'ai fait, ah non, non, moi je suis pas légitime là, c'est trop tôt, je sais pas faire. Ils m'ont dit, mais si, si, tu sais faire, regarde, aie confiance en toi. Et justement, ça sera de l'abondance que de transmettre l'abondance. Donc j'ai monté un groupe qui était vachement partant. En fait, à peine j'avais lancé les propositions des places du programme que c'était rempli. Donc c'était abondant. Et effectivement, c'était un groupe absolument magnifique. On a cheminé ensemble pendant 3 ou 4 mois avec des rencontres très régulières pour pouvoir apprendre comment on libère tout ce qui nous compte, ce qui nous comprime en fait, et qui fait qu'on n'accepte pas l'abondance. Souvent, c'est de l'illégitimité. On va peut-être en reparler ensemble, mais voilà. Et puis à la fin enfin en milieu de ce programme, j'ai la maison d'édition qui m'appelle et puis elle me dit, mais un attaché de presse, mais moi je veux faire le programme à mon temps. Je lui dis, ah mais c'est trop tard, ça a commencé depuis longtemps, je peux pas t'intégrer, c'est trop tard. Alors elle me dit, ah c'est dommage et tout. Elle dit, tu veux pas nous en faire un livre? Ah bah là pareil, ça m'est tombé dessus comme ça, j'ai pas su quoi répondre, j'ai bredouillé quelque chose et puis en fait les guides derrière ils ont pas arrêté de me dire si 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 si. Alors j'ai dit à mes accompagnants que j'avais eu une proposition d'écrire un livre sur l'atelier et l'initiation qu'elles recevaient. Et en fait, elles ont été hyper enthousiastes. Je leur ai dit, mais moi, j'ai pas le temps matériel de l'écrire. Ça demande une énergie faramineuse d'écrire un livre. Et elles m'ont dit, mais on t'aidera, on va te soutenir et tout ça. Et effectivement, elles m'ont aidé dans une première phase à rassembler les thématiques porteuses et à structurer un peu. Et du coup, j'avais toute la matière première. Donc
eu plus qu'à écrire le livre avec toute la matière première qui était dedans. Et en fait, ça s'est fait de façon extrêmement collaborative au début. C'était magnifique, vraiment magnifique. Je les remercie profondément à la fin du livre. Mais elles ont toute ma gratitude et ça a été une aventure extraordinaire. Et en fait, depuis ça, bah, je vois plein de personnes qui commencent à parler de l'abondance. Je me dis, c'est bien, on est super reliés tous parce qu'effectivement, on va sur une ère d'abondance. Et si c'est pas encore dans votre vie, bah, ça va bientôt l'être alors. Ouais, c'est imminent, c'est imminent. C'est ça. Alors, justement, ma première question est en plein dans le thème de l'abondance. C'est est-ce que tu peux nous donner ta vision justement de l'abondance? Oui, l'abondance, déjà, c'est une loi universelle spirituellement, c'est-à-dire qu'on est tous baignés dans un flux d'abondance qui est disponible pour tous. Ça, c'est au niveau spirituel, parce que vous avez bien vu qu'au niveau humain, ça marche pas comme ça en réalité. Loin de là. En fait, l'énergie d'abondance, elle est partout. C'est comme l'air qu'on respire. Elle est disponible. Sauf que, ben, on n'y accède pas parce que on est trop coincé dans des croyances limitantes, dans des illégitimités, etc., qui fait que, bah, non, on veut pas y aller. Alors pourtant, on a envie mentalement, hein, mais il y a toujours des choses que, voilà. Alors, faut dire aussi que pendant des siècles et des siècles, on nous a fait courir des bruits, par exemple, sur l'argent. Ne prenons que par l'argent, mais alors que l'abondance, c'est tellement tout, c'est tous les domaines de votre vie, il peut y avoir de l'abondance. Moi, aujourd'hui, j'aime appeler de l'abondance de projet, de l'abondance de santé, de l'abondance de temps, de l'abondance de rencontres, comme là, on est en train de faire, Clément. Et c'est vraiment chouette, en fait. Donc, de l'abondance, pour moi, c'est quasiment de la liberté. Alors, effectivement, quand on parle par exemple d'abondance d'argent, c'est la première abondance auquel on pense, pardon. Et en fait, bah, l'abondance d'argent, on se rend compte qu'on a plein de croyances limitantes. Est-ce qu'on est tout à fait OK? Est-ce qu'on est capable, tous? Est-ce que toi, Clément, t'es capable de dire j'adore l'argent? Rien que ça en France, c'est compliqué, tu vois, des fois de le dire. Tout de suite, si tu dis ça avec un groupe d'amis, là, tu sais, tu prends un apéro, puis d'un seul coup, tu te mets à dire, mais moi, j'adore l'argent. Tout de suite, t'as l'impression que t'as un jugement qui te tombe dessus. On n'est pas à l'aise en France sur l'argent, alors que des pays anglo-saxons, je pense aux États-Unis, bah l'argent c'est tout à fait ok. Salut, tu fais quoi Oui. comme job? Ah, tu gagnes combien par an? Ça c'est vraiment leur discussion. Nous, on est hyper complexés en Europe là-dessus. Bon, je parle surtout de la France parce que c'est ce que je connais, mais on est hyper complexés. Et du coup, ça fait que comme si l'argent c'était eh ben, quelque chose de sale ou de corruptible ou bien c'est pas sain. Euh, et puis alors encore plus quand on est dans une recherche de développement spirituel, intérieur, de simplicité, d'autonomie, dans tous les sens du terme que moi j'appelle la souveraineté. Ben, en fait, on a l'impression que spiritualité et argent, ben, c'est pas, on peut pas les additionner, alors qu'en réalité, c'est faux. Oui, sur le papier, on a l'impression que c'est pas compatible. On a l'impression que la spiritualité, c'est tu te contentes de peu et tu prends ce que tu as et tu es heureux avec. Mais c'est pas du tout incompatible avec l'argent. J'ai appris ça en lisant ton livre, justement. Et, et ça rassure de se dire, oui, je peux faire des choses très spirituelles, mais en même temps, je peux avoir beaucoup d'argent qui peut servir à beaucoup de choses pour aider les autres ou d'autres projets aussi. C'est ça, l'argent, c'est de la liberté. En fait, d'ailleurs, il y a un petit jeu dans mon livre, parce que ce livre, il est aussi pratique. En fait, il y a des quiz, il y a des exercices. Il y a un exercice que j'adore qui est l'exercice du milliardaire virtuel. Alors en fait, il faut incarner, puis tous les jours, en fait, vous avez un zéro de plus. Alors c'est-à-dire que le premier jour, vous avez 1 euro et vous devez, l'objectif du jeu, c'est d'imaginer tout ce que vous pouvez acheter. Donc le premier jour, 1 euro, bon, ça va, on va pas loin. Deuxième jour, 10 euros, etc. Troisième jour, 100 euros. Et on va continuer comme ça.
Oui, mais alors ça veut dire qu'au bout d'une semaine, déjà, vous avez 6-0 Ça derrière votre commence à 1. causer déjà. Et ça, voilà, c'est ça. Ça commence à être un petit peu stimulant au niveau des projets, etc. Le but, c'est d'aller le plus loin possible dans les jours pour avoir une somme d'argent de plus en plus conséquente à dépenser. Et vous devez tout dépenser ce jour-là. Bien sûr, c'est virtuel, vous l'avez bien compris. En fait, ce qui est rigolo dans ce jeu-là, c'est que ça change complètement notre rapport à l'argent, à la dépense, à la valeur. Et très rapidement, on va se rendre compte que une fois qu'on a acheté une super maison, allez, peut-être une deuxième à la mer ou à la montagne, qu'on a changé nos voitures, qu'on s'est acheté du beau mobilier, qu'on s'est fait 2 fois le tour du monde, en fait, on est comblé. Et là, Ouais. ça remet tout l'aspect matériel en jeu, parce qu'on se rend compte qu'en fait, on n'a pas besoin de tout cet argent-là. Et que même si on en avait qui arrivait comme ça, il y a un truc tout naturel qui se fait en nous, c'est ah j'en donnerai. Alors hop, on en distribue à toute la famille, on achète une maison aux parents, aux frères et sœurs, Mais, etc. Hein. Et puis ensuite, c'est quand même encore limité, mince, qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent? Et très rapidement, en fait, on se dit, mais en fait, je vais changer le monde. Je vais peut-être ouvrir un orphelinat ici, une école là-bas, creuser des puits en Afrique, peut-être trouver des chercheurs voilà, pour aider pour le engager cancer ou autre, bien sûr. tout ce qu'on veut, tout de suite, on a ce côté altruiste. Et du coup, on se rend compte tout de suite que, déjà, on est plein d'amour, on est plein d'empathie, plein d'envie, plein de projets. Et que surtout, en fait, c'est pas l'argent qui nous fait triper. C'est de pouvoir utiliser cette liberté pour faire ce qu'on a envie et puis faire du bien autour de nous. Et en fait, c'est ça qui sert cet exercice aussi, c'est se rendre compte qu'en fait, non, mais l'argent, en fait, c'est pas l'argent le problème. C'est la liberté qu'on s'offre avec. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est magnifique. Donc ça Mais remet ça me l'argent. fait, ça me fait rire cet exercice parce que j'ai l'impression de me voir à table avec ma chérie en disant, si on gagne le gros lot au loto, franchement, qu'est-ce qu'on fait? Alors oui, effectivement, on finit de payer la maison parce qu'on est comme tout le monde, on a des factures, un loyer, un crédit. Puis une fois qu'elle est remboursée, bah oui, effectivement, il y a ma petite sœur qui a sa maison aussi, on lui paye sa baraque, on fait plaisir à tout le monde autour. Et le schéma, en fait, ça commence de nous. On se comble nous d'abord, après on comble la famille, et puis après on comble, ça grossit, jusqu'à effectivement vouloir changer le monde, quoi. C'est vrai que ça tombe sous le sens, en fait. C'est ça. Et on voit bien qu'à ce moment-là, déjà, c'est beaucoup de liberté. C'est beaucoup d'amour, en fait. On donnerait beaucoup d'amour. Le premier objectif, comme tu dis, si tu gagnes au loto, c'est comment je vais me faire plaisir et faire plaisir aux autres. En fait, ça, c'est de l'amour. C'est ça, l'amour matérialisé. Et puis il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont leur propre entreprise aussi, qui nous écoutent. Quand quelqu'un vient vous acheter une prestation ou un bien que vous avez fait, en fait, lui aussi, c'est de l'amour, ce client-là, qu'il s'offre parce qu'il en a besoin. Alors c'est de l'amour pour son corps, peut-être si vous êtes thérapeute, ou pour son émotionnel, mais en tout cas, c'est pour lui. S'il s'offre un bien, je sais pas si vous êtes sculpteur, si vous êtes ébéniste ou je ne sais quoi encore, eh bien, ils viennent s'offrir un petit bout de votre talent, un petit bout de l'amour que vous-même vous avez mis dans ce que vous créez avec vos mains. En fait, tout ça, c'est de l'amour et en fait, changer son regard sur l'argent, un peu machiavélique, par de l'amour, c'est juste un grand pas en avant vers j'accepte l'argent. Parce que comme je disais, effectivement, par rapport à l'argent, en fait, on en a besoin de l'argent, mais on en est, en même temps, on en est esclave, en fait. L'argent devient un esclave. Et alors on en veut, mais à la fois c'est notre bourreau. Alors comment on fait pour vouloir son bourreau? Il y a quelque chose qui est pas OK en fait là-dedans. Il y a un vrai travail intérieur profond et j'espère que ce livre vous donnera déjà des bonnes bases pour le commencer. Faire un travail sur vous-même pour, j'ai envie de dire, réapprivoiser l'argent et le sens, redonner un nouveau sens à l'argent pour vous.
Très bien, très bien, très bien. Euh, Tu dis l'abondance n'est pas dans le faire, F-A-I-R-E, mais dans l'être. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Ah oui. Bah, je peux même vous parler un tout petit peu de numérologie si vous voulez. Euh, Allez, ça part. en numéro, vous savez, on vient du siècle où c'était 1900 et quelque chose. Donc c'était le un. C'était le un, donc c'est l'individu. Et c'est aussi une énergie très masculine. D'accord? C'est le un. Ça, c'est pas le une, c'est le un. Le un, ça a une énergie masculine. Donc l'énergie masculine sacrée, c'est l'énergie de l'action. C'est une recherche de se mettre en sécurité. D'accord? Donc effectivement, on vient, pour la plupart d'entre nous, là, sans doute qui nous écoutez, de 1900, donc on vient du un, donc d'une énergie masculine, où on était dans le faire, dans l'action, pour se mettre en sécurité. Il y a juste qu'à parler du travail. Tu sais, ah là, il fallait, si on pouvait avoir une place de fonctionnaire pour, voilà, avoir la sécurité de l'emploi. Tu te souviens, toi, Clément, à quel Ah point on oui, disait ça ok, oui, autrefois? on me l'a répété. Mais non, mais va travailler, je sais pas, dans une mairie, ou au moins tu seras tranquille. Mais non, mais c'est pas ce que je veux faire, moi. C'est ça, tu te souviens comment on Mais nous a oui, rabâché ça? Parce que ah oui, c'était oui. hyper important pour l'époque. C'était les valeurs de l'époque. Aujourd'hui, on est passé en deux. Alors, ça fait déjà un quart de siècle qu'on y est en deux en réalité, mais il faut le temps que les choses se mettent en place. On est en 2000, donc on est sur une énergie 2, c'est une énergie féminine. Alors, l'énergie féminine sacrée, c'est quoi? Eh bien, c'est la douceur, l'union, alors l'amour aussi. C'est le réceptif. En fait, c'est être. C'est être. Tu vois? Autant l'homme, archétypalement, c'était celui qui sécurisait, qui ramenait la pitance à la maison, comme on disait autrefois. Donc, il était dans l'action. Il coupait le bois, il allait chasser. C'est archétypal, ça. Et la femme, elle était à la maison. Elle laissait son ventre s'arrondir, puis après elle s'occupait de ses enfants. C'était beaucoup plus dans être. Elle est la pacificatrice. Tout ça, je vous parle au niveau archétypal, bien sûr. Je dis pas que c'est encore comme ça aujourd'hui, mais en nous, on a tous du féminin et du masculin sacré, peu importe notre sexe. Et du coup, dans cette énergie 2, eh bien, on est effectivement dans la recherche d'harmonisation de ces deux polarités en chacun de nous. On n'est plus en dualité, on est en recherche d'union. Regardez, le 2 puis après un zéro. Le zéro du 2020 et quelques, eh bien, ce zéro, c'est un œuf dans lequel on grandit, dans lequel on se construit. Et effectivement, là, on est dans des années où on grandit intérieurement. Et vous l'avez vu, il y a plein de choses qui nous bousculent au quotidien. Les repères changent, nous, on change autour de nous, les personnes qui nous sont proches changent, nos valeurs, nos repères, nos aspirations profondes changent. Ben, comment c'est possible que tout le monde change en même temps? Ben, c'est parce que l'énergie de la planète fait que on nous demande d'être plus dans l'être que dans le faire. Comme on a changé de siècle, si vous voulez. Et du coup, on va dans une énergie où on va être beaucoup moins dans le mental, parce que le mental, bah, vous l'avez compris, c'est un peu plus le masculin, pour aller vers quelque chose de plus introspectif, le féminin. Et effectivement, on va aller un peu plus vers le cœur. On va quitter la tête pour aller vers le cœur. Et du coup, ben, l'idée, c'est bien sûr, on va pas s'arrêter de faire des choses, mais alors qu'avant on était dans un monde dans le avoir, bah là on a été beaucoup dans le faire pour avoir. Eh bien aujourd'hui on est en train de comprendre que en étant soi-même, eh bien on va déjà se mettre au clair à l'intérieur de nous dans nos aspirations, tu sais un petit peu notre objectif de vie en fait. Qu'est-ce qu'on veut, à quoi on aspire et comment et avec qui, à quel rythme. Ça c'est des questions fondamentales qu'on est tous à peu près en train de se poser chacun sa manière. Et en étant nous-mêmes, eh bien, on va générer un champ de force. Et ça, c'est ça la grande prise de conscience à avoir en ce moment, c'est qui je suis génère des événements, des rencontres, etc. Et non pas c'est l'univers ou un dieu extérieur qui va venir m'obliger à vivre telle et telle épreuve. On est en train de prendre conscience de sa responsabilité, celle de notre co-création à chaque seconde avec nos pensées, notre verbe, ce qu'on dit, et puis les actions, les choix que l'on pose. D'accord. Alors tu dis
je me permets de rajouter une petite question. Euh, C'était dans les années 1900, on était comme si, et là, dans les années 2000, ça a changé, on est plus dans l'être et tout. Tu dis avec la numérologie, du coup, est-ce qu'on arrivera toujours avec la numérologie, en 2100, du coup? Est-ce que tu vois quelque chose ou... Alors 2100, c'est loin pour nous tous, c'est vrai. Ouais. 2100, pour moi, on sera vraiment dans l'ère de la réunification. Parce que le 2, le féminin, et Ouais. le un, qui est toujours là, mais en deuxième position, du coup, vous voyez plus, il est plus dominant, il est passé en deuxième. Et le un, eh ben, ça, c'est du masculin. Donc là, on va peut-être avoir plus envie de construire, mais sur des bases d'unification, puisque le un, c'est l'unité aussi. Il passe en deuxième position. Donc ça veut dire qu'il passe en féminin en fait. Bon, c'est un peu compliqué ce que je vous raconte, mais pour faire simple, ce que je peux vous dire, c'est que la perspective pour ce siècle, donc 2000-2100, c'est de passer du mental au cœur, c'est-à-dire dans nos choix, nos aspirations, de remettre du sens profond à ce que l'on va... par exemple, les guides me disent toujours, ayez confiance en l'avenir parce que cet avenir, vous allez mettre l'humain au centre. Ah, tu vois, ça c'est beau, hein. Mais on est dans un siècle, avec ce zéro qui suit le 2, un siècle de gestation. Donc ça veut pas dire qu'on va pas voir que ça va être waouh, on va voir des choses super. Déjà en 2030, vous verrez dans 5 ans c'est rapide, hein. Rappelez-vous, Oui. le Covid, C'est c'était il y a demain, que 5 ans. Donc vous avez vu, hein. ça va Mhm. vite, hein. Donc dans 5 ans, eh bien vous verrez qu'on sera dans un monde complètement différent. Parce que déjà, la bascule, bon, il m'avait dit les guides 2025-2026, c'est l'effondrement. Donc là, on va dedans. C'est pour ça qu'on est en année 9, on est en année d'effondrement. Et puis 2026, on est en année 1. Quand je dis ça, ça veut dire qu'on a additionné tous les chiffres de l'année. Donc ça fait année 1, et l'année 1, bah, c'est le recommencement, c'est le renouveau, c'est l'envie d'y aller, c'est l'envie de construire, mais alors pas comme on a fait avant, hein, maintenant avec des valeurs plus importantes. Donc 2027, 20, à partir de 2026, 27, 28, 29, 30, là on va être dans la construction d'un nouveau monde, mais avant, il faut que ça s'effondre. Et en fait, c'est pas que des chiffres et de la numérologie en réalité, c'est aussi la mentalité, l'état d'esprit, la conscience de cette humanité, par pays aussi, mais tout le monde va bouger en fait. Et c'est obligé que ça bouge. Et c'est obligé que ça réussisse. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, c'est pas que notre petite planète et notre petite civilisation qui grandit. Déjà, rien que ça serait déjà beau. Mais c'est tout un ensemble de planètes qui ascensionnent. Et du coup, c'est régi par des êtres de lumière qui regardent que tout se passe merveilleusement bien. Donc effectivement, ça va super bien se passer. Mais là, c'est vrai que quand on regarde les guerres tout ce qui est un peu combatif qui émerge quand on regarde le JT, eh bien effectivement, on peut juste se dire, ah tiens, c'est les soubresauts d'un ancien monde qui se meurt. Et effectivement, c'était un monde dualiste, hein, un monde vraiment c'était dans le dur. Et donc dans ce dur, on vient voir les derniers soubresauts de dureté. La bascule, on en reparle dans 2, 3 ans déjà, et puis dans 5 ans, on en refait un point. Mais regardez déjà comme on a beaucoup évolué ces 5 dernières années. Énorme en nous, énorme. Et là, tout ce qui s'est éveillé en nous, en fait, ça va commencer à s'éveiller dans notre société. Il y a une grosse différence entre ce qui se vit en famille, par exemple, ou en nous et la société. Mais en fait, moi, je crois surtout qu'on nous dépeint au niveau des médias une société qui ressemble pas vraiment à celle que moi je regarde. Et vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je rencontre des gens adorables, je rencontre des gens qui s'éveillent, même si c'est pas forcément des gens que je côtoie par rapport à mon travail. C'est vrai que je polarise avec mon travail, mais là, je voyais pot de fin d'année pour le sport et les différentes activités sportives. Les gens sont hyper attentifs et hyper en éveil. Et les gens ont envie. Regarde-toi le succès que tu peux avoir sur ta chaîne, etc. Je trouve que c'est génial, quoi. C'est beau. C'est top, c'est top.
Bah, merci pour cette belle réponse. Tu dis, le karma n'agit pas comme une punition ou une restriction, mais comme une dynamique d'apprentissage et d'équilibre. Alors, j'ai trouvé ça très vibrant. J'aimerais que tu glisses un mot dessus, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Bah, tu sais, on a souvent dit aussi en 1900 et quelques, on disait, oh là là, le karma. Puis c'était même parfois la blague, on disait, oh là là, ça c'est ton karma quand il t'arrive une tuile et tout ça. Et puis en fait, on a sous-entendu que le karma, c'était punitif, en fait. Et il y a beaucoup de gens ça pèse, mais il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant, oh là, il m'arrive telle et telle galère, c'est mon karma. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire dans d'autres vies pour être puni de la sorte? On est en train de vraiment de sortir ça et gratitude infinie parce que en fait, bah, le karma, c'est pas du tout ça. Le karma, c'est une loi d'équilibre qui fait que quand vous avez appris une leçon sous un angle, vous allez l'apprendre sous un autre angle. C'est un peu comme si vous aviez été élève et qu'à un moment donné, vous passiez enseignant. Vous voyez, c'est les deux côtés d'une même pièce, mais vous avez besoin d'avoir ces perspectives différentes. Alors, il n'y a pas toujours que deux niveaux, il y en a plein en réalité, et ça permet de grandir et de faire des choix conscients et par exemple, dans la souffrance, on peut donner de la souffrance parce que nous-mêmes on souffre. Alors du coup, on voit l'aspect je souffre, on voit l'aspect je fais souffrir. Et puis on peut aussi voir l'aspect je regarde la souffrance comme un spectateur, un témoin. Et ben, ce triptyque-là, on va le travailler plusieurs fois dans plusieurs vies pour pouvoir bien l'intégrer, jusqu'à ce qu'à un moment donné, notre conscience, elle nous dise, ah, mais en fait, je peux choisir plus beau, plus doux, euh, plus d'amour, où je peux me choisir. Et là, du coup, on peut peut-être repartir dans des vies où on va de nouveau être en souffrance, mais choisir de faire un travail sur soi pour se libérer. On peut peut-être avoir fait souffrir l'autre par ignorance et aller peut-être réparer. On peut peut-être avoir vu quelque chose qui était extrêmement souffrant et choisir de mettre peut-être de la justice, par exemple. Et tu vois, et ça, tout ça, en fait, ça nous revient sur une base où on reprend la souffrance, mais pour la transcender. C'est qu'un exemple que je vous donne, mais je vous mets un mot comme ça, souffrance, pour que ça puisse être apprivoisé par vous tous. Et du coup, ben, on évolue, on grandit, et c'est ça le karma, en fait. C'est de pouvoir avoir des opportunités sur là où on a rencontré des écueils pour, je dirais moi, à la mode humaine, faire mieux, même si c'est pas du tout l'objectif de l'âme. L'âme, elle dirait faire une expérience différente. Et par conscience, faire des choix qui se rapprochent plus de notre essence profond. Celui que l'on est au plus profond de nous, c'est amour. Très bien. Vraiment, vraiment, vraiment merci pour tout ça. C'est vraiment top. Euh, il y a plusieurs lois universelles au sujet de l'abondance, et notamment celle de la circulation, de la croyance ou encore du détachement, mais j'aimerais t'entendre au sujet de la gratitude, s'il te plaît. Ah, j'adore. Merci, merci de m'interroger là-dessus. C'est vraiment un bonheur. Alors, pareil, dans ce livre-là, j'ai l'impression que je fais beaucoup ça, de partir de quelque chose on commence un peu à apprivoiser, comme le karma, tu le disais à l'instant, et là, la gratitude. On a l'impression qu'on commence à apprivoiser la gratitude comme un merci sincère et profond, mais un merci. Mais en fait, la gratitude, c'est bien au-delà de ça. La gratitude, alors, langage des oiseaux pour ceux qui connaissent, la gratitude, c'est l'attitude de grâce. La gratitude, c'est l'attitude de grâce. Ça veut dire quoi, l'attitude de grâce? C'est avoir et conscientiser au plus profond de nous-mêmes que on est la grâce. Alors, c'est quoi la grâce dans le langage spirituel? C'est savoir qu'on est des êtres divins, comme je disais à l'instant, des êtres d'amour, euh, et que l'on peut générer en étant en acceptation profonde que l'on est bien plus que des humains qui souffront sur Terre, mais qu'on est des êtres créateurs, qu'on est des êtres remplis d'amour. Écoutez, vous avez juste à penser, là, fermez les yeux 2 secondes et pensez aux personnes que vous aimez dans votre vie. Regardez leur visage défiler devant. Pensez
comme c'est précieux la relation que vous avez. Et qu'est-ce qui se passe tout de suite? Voilà, comme Clément, le grand sourire, le cœur qui s'ouvre, envie de respirer, une grande goulée d'air et envie de donner. Vous voyez, on est des êtres d'amour. Ça, c'est notre grâce. C'est ça qui est la grâce en nous. Et si on pouvait se relier, et vous pouvez faire cet exercice dès le matin ou à chaque fois que vous vous sentez pas très bien, vous pensez aux êtres que vous aimez autour de vous, à cette relation sacrée que vous avez avec eux. Et puis, même si vous êtes quelqu'un d'un petit peu solitaire ou que vous avez eu des déconvenues dans vos relations, je suis sûre qu'il y a bien quelque chose qui vous met en amour, qui vous met en grâce, en gratitude. Eh bien, par exemple, la nature. Peut-être que la nature, les beaux paysages, ou les animaux. S'il y a bien des êtres de gratitude, ce sont les animaux, parce qu'ils sont dans l'amour inconditionnel, nos animaux, nos animaux. Donc, il y a toujours quelque chose qui nous raccroche à notre gratitude, qui est au-delà du merci, qui est reconnaître l'aspect divin, spirituel, qu'il y a tout autour de nous et surtout en nous. Et quand on active cette gratitude, au-delà du merci, donc vous l'avez compris, eh bien là, on ouvre les vannes de l'abondance de façon XXL. C'est ce que je raconte dans ce livre. Puis il y a des méditations aussi pour vous aider à intégrer tout ça. Au top. Ouais, bah, moi, pour donner un exemple, c'est tout bête. Tous les midis à mon travail, j'ai une pause d'une heure où je peux manger et comme tout le monde, encore heureux. Et j'ai le temps de lire après. Et juste en face de mon bureau, il y a un arbre qui est majestueux, qui est magnifique. Et tous les midis, en ce moment, en plus avec le soleil qu'on a, je me cale au pied de l'arbre, je lis mon livre, je suis à l'ombre, je suis en pleine gratitude, justement. Franchement, Tu es en c'est le top. gratitude. C'est Tu le es en top. gratitude, c'est ça. En Donc partant, je c'est lui dis merci mon pote, un petit check et je retourne bosser. Tout va bien. et voilà. Il te fait un petit check avec Ah avec ouais, les avec feuilles la comme ça. branche, exactement. Tac, et c'est Une parti. main de feuilles, hop. Give me five. Merci. Ouais, c'est Non, exactement ça c'est la top. gratitude. Mm. C'est top. Euh, je voudrais maintenant que nous abordions le sujet des valeurs. Alors, il y en a de toutes sortes. L'écoute, la famille, la solidarité ou encore la spiritualité. Mais surtout le fait de bien les respecter et de faire j'aimerais qu'on fasse une petite mise à jour avec soi-même, voir si ça n'a pas changé en fait. Surtout si nous sommes en pleine évolution personnelle. Mm. En fait, les valeurs que l'on porte, ce que moi j'appelle les valeurs essentielles, c'est un peu un socle fondateur sur lequel on va avancer, faire des choix. Vraiment, on va, par exemple, si vous avez une valeur de respect de vous-même, eh bien, ça va influencer vos choix et vous allez moins être dans les injonctions extérieures et vous allez peut-être vous reposer, appeler les amis avec lesquels vous deviez aller manger ce soir en leur disant, écoute, ce soir, je suis pas en forme, je sens pas, je préfère vous dire qu'on fait ça une autre fois. Voilà. Par contre, si vous n'avez pas conscience de vos valeurs et que vous avez fondamentalement besoin de vous respecter parce que c'est une de vos valeurs, eh bien là, vous n'allez pas oser dire non et vous allez vous faire violence pour aller à ce dîner parce que c'était prévu, parce que la copine, elle a sans doute acheté à manger pour plusieurs, etc. et que vous n'allez pas les planter à la dernière minute, etc., etc. Nos valeurs, elles vont effectivement évoluer. Tu as tout à fait raison, Clément, en fonction de ce qu'on va vivre. Et en fait, quand on écoute ces valeurs, il y a des exercices dans le livre pour révéler ces valeurs. Souvent, elles sont d'ailleurs pas celles qu'on croyait mentalement. Tout de suite, on se dit, ah oui, ma valeur, c'est respect, amour et famille. Et en fait, quand on va faire les exercices, on va se rendre compte qu'il y a d'autres choses qui arrivent, peut-être, qui vont compléter. Et du coup, souvent, ces valeurs-là, si elles viennent comme ça, parce que c'est un besoin. Je vous donne un exemple pour moi. Moi, à un moment donné, je cherchais une maison et puis les guides, je trouvais pas, ça fonctionnait pas. Je dis au guide, bon, je laisse tomber, ça doit pas être le moment. J'arrête de cristalliser là-dessus. Et les guides, ils me disent, travaille tes valeurs.
Alors, je voyais pas où ils voulaient en venir, mais moi, je leur fais confiance, donc je me mets à rebosser mes valeurs. J'avais fait il y a très longtemps. C'est vrai que ça avait besoin de se dépoussiérer. Et en fait, là, je me rends compte que j'ai une valeur que moi j'appelle cocooning. C'est-à-dire, c'est une valeur de confort, d'esthétisme, une valeur de on est bien, tranquille, c'est beau, c'est agréable, c'est ressourçant. Alors, comme j'étais sur la maison, bah, vous comprenez bien. Et là, en fait, ça me percute, je regarde autour de moi, puis je dis, oh, mais oui, mais ma maison, c'est vrai qu'elle est pratique géographiquement, mais en fait, et c'est ce que j'avais demandé quand j'avais emménagé dans cette maison, mais en fait, elle n'est pas belle, ni esthétique, ni confortable, ni lumineuse, ni ressourçante. Elle est dans une rue passante, il y a beaucoup de bruit parce qu'on est entre le tram, la nationale, et puis enfin voilà, il y a beaucoup de bruit, Mon fils s'était fait agresser 2 fois dans la rue, donc c'était pas sécure non plus. Bref, c'était loin d'être cocooning, vous comprenez bien. Mais moi, j'avais jamais percuté ça. C'est quand j'ai travaillé sur mes valeurs que j'ai percuté ça. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. J'ai dit, oula, j'ai une valeur de cocooning, de bien-être, d'esthétisme, de ressourcement, mais cette maison, elle n'est pas du tout en adéquation avec moi. Et là, il s'est passé un truc. J'ai reconnecté ce besoin-là en moi. Les guides, ils m'ont dit très très bien, maintenant vibre cette valeur pendant les prochains jours, vibre à fond, avec tes moyens, avec ce que tu as, cette valeur. Alors là, je me suis amusée à vibrer cette valeur. Donc, par exemple, je prenais des vêtements confortables, mais jolis, parce que c'était pas l'idée non plus de rester en pyjama toute la journée, hein, surtout que je recevais en cabinet tout ça à l'époque, donc voilà. Donc, confortable mais jolie. Je faisais attention à mes mots, je faisais attention à mon rythme de travail, je m'autorisais plus des temps de pause, même courtes, mais des vrais moments en instant présent. Du coup, j'ai vibré à fond, à fond, à fond, en polarisant à fond sur cette nouvelle valeur, cocooning. Au lieu d'aller prendre mon thé où j'allais d'habitude, bah j'ai été dans le salon de thé de la ville le plus confortable. Ils venaient de refaire la déco, c'était super sympa. Voilà, j'ai essayé vraiment de vibrer ça. Ok. Et bien c'est comme ça que j'ai trouvé ma maison. Parce que cette maison, quand je l'ai vue, j'ai vu les premières photos. Ah, j'ai dit c'est comme une maison de vacances, elle est magnifique. Et en fait, avant d'avoir fait ce travail sur mes valeurs, si j'avais vu cette maison, sérieusement, j'aurais dit, elle est trop belle pour nous. Vous voyez les croyances d'illégitimité là qui s'insinuent dans notre vie. J'aurais même pas été jusqu'au bout et j'aurais même dit, ah, elle doit être trop chère pour nous de toute façon. Ouais, Vous t'auras voyez même un pas peu fait l'effort comment? d'aller voir. Bah voilà. Là, c'était la deuxième de la série d'annonces. Je l'ai vue, j'ai dit, magnifique, c'est celle-là. Et donc, ça a été un vrai travail pour moi, pour nous, la famille, bah de venir vivre, d'accepter de vivre dans une maison aussi belle, en fait. Et après, le loyer était un tout petit peu plus élevé quand même que ce qu'on avait l'habitude. Donc là, j'ai dit au guide, bah, vous me soutenez sur l'affaire. Et les guides, ils m'ont dit, mais si c'est aligné avec toi, tu auras toujours ce dont tu as besoin. Ça se fera tout seul. Et effectivement, eh bien en fait, cette maison, c'est l'abondance. Voilà, Effectivement. j'allais y venir. On revient à l'abondance. On revient à l'abondance. Parce qu'effectivement, quand c'est parfaitement aligné à vous, à vos valeurs, et que vous marchez votre parole, comme disent les guides, ça veut dire que vous mettez en action véritablement aligné ce que vous ressentez au plus profond de vous, avec qui vous êtes et avec votre vie, eh bien votre vie, elle se transforme naturellement et l'abondance, elle vient naturellement. Si vous avez besoin de plus, par exemple plus d'argent ou plus de temps, pour un projet qui vibre en vous, eh bien, vous l'aurez. Mais pour ça, il faut faire les premiers pas. Il faut oser. Au top. Euh, J'aimerais qu'on parle de la souveraineté, s'il te plaît. Et, et juste après, j'aimerais éclaircir un point en particulier dessus. Alors, la souveraineté, ça, c'est un grand, grand défi qu'a toute l'humanité dans les prochaines années, alors les décennies même, hein. Alors, on a le temps, hein, pas de stress, mais il faut s'y atteler le plus tôt possible.
La souveraineté, c'est un état d'être intérieur. Notre âme, elle est souveraine ça comporte plusieurs piliers, comme par exemple la responsabilité, se mettre en action, avoir du discernement, euh, etc. C'est très important parce que on a eu une très très grosse tendance à mettre tout ce qui nous embêtait, la faute à tout ce qui nous embarrassait et nous contraignait à l'extérieur de nous. C'est de la faute du conjoint, c'est la faute du travail, c'est la faute du boss, c'est la faute de la société, c'est la faute de la météo et compagnie et j'en passe et des meilleurs. Ben non. Un état souverain intérieurement, c'est un espace intérieur où sans jugement, j'insiste, on accepte ce que l'on crée. Et on commence à se dire, si ça arrive dans ma vie, c'est que je l'ai appelé pour redresser la barre, peut-être, hein, pour me permettre de rééquilibrer les choses, pour m'ouvrir les yeux et me remettre, comme on dit humainement, sur le bon chemin. Même s'il n'y a pas vraiment de bon chemin, tout est expérience, mais sous-entendu pour nous humainement, un chemin dans lequel on va être heureux, libre, joyeux et complètement nous-mêmes. Donc la souveraineté, c'est vraiment, je vous disais, on va lâcher le mental pour descendre dans le cœur tout à l'heure, et bien c'est vraiment ça qu'on va venir travailler, c'est-à-dire la souveraineté, c'est l'écoute du cœur profondément et être parfaitement aligné avec soi en étant responsable, par exemple, et non plus victime de sa vie et de tous les C'est éléments qui la composent. c'est ça, parce que justement, le point que je voulais éclaircir, c'est, alors tu écris, être souverain, c'est faire confiance à cette sagesse intérieure et cesser de chercher les questions qui résident déjà en nous. Mm. Voilà. Voilà, C'est, du ouais, coup, j'ai écrit ça, moi. ouais, C'est beau. ouais, ouais, t'as écrit ça. Comme quoi, c'est très Mais beau. je sais les guides qui écrivent à travers moi, alors je me souviens. Alors oui, c'est ça. Il y a un mantra que nous ont donné les guides qui est très très puissant, mais alors aussi ça fait beaucoup travailler à l'intérieur de nous, hein. C'est je suis ce que je crée et je crée ce que je suis. Alors là, au niveau responsabilité, wouhou, là, on fait des bons. Et là, forcément, votre mental, il va tout de suite sauter en l'air et il va dire, oh non, mais moi, on m'a fait ça, je suis pas responsable de ça, j'ai pas appelé ça. Bah, en fait, bah si. Même si c'est difficile à accepter de fou. Moi, j'ai vécu des choses très difficiles quand j'étais enfant et ado et jeune femme. Et en fait, bah si, on appelle en fait tout ça. On appelle parce que souvent on est de travers dans une relation. On se respecte pas, on s'écoute pas. Donc du coup, bah par exemple, si on se respecte pas, on s'écoute pas, bah on est parti en burn-out. Et puis bah forcément, on s'est dit que c'était la faute du patron et du rythme de travail, puis de cette société de folie qui ne pense qu'à l'argent. Mais en réalité, non. L'origine de ce burn-out, c'est peut-être un manque d'écoute de vous-même. Oui, parce que le corps envoie des signaux avant le burn-out quand même. Ouais. Il y a eu plein de contractions. En fait, les contractions, c'est ça. Je dis, on est en plein accouchement en ce moment. Ce monde est en train d'accoucher. Regardez le bébé qui est dans le ventre. Il est bien au chaud, nourri, logé, blanchi. Il est super bien, là. En fait, il y resterait ad vitam aeternam, ce bébé. Il a tout. Qu'est-ce qu'il va faire qui va bouger? En fait, l'âme de ce bébé, elle n'a pas envie de passer toute sa vie dans ce ventre. Elle a envie d'aller voir le monde extérieur. Mais ce bébé, lui, il connaît pas ce monde extérieur. Ça lui fait peur. Il sait pas ce que c'est. Donc en fait, le bébé, lui, il veut rester dans le ventre. C'est les contractions de l'accouchement qui va se sentir super à l'étroit dans ce ventre qui était si douillet jusque-là. Des contractions si puissantes que ça l'écrase et qui va tellement se sentir écrasé qu'il va vouloir sortir, trouver une sortie de secours. Eh bien, de la vie, c'est ça. Ce que vous appelez vos épreuves, vos contraintes de vie, voire les gens méchants autour de vous, ben c'est ça, c'est les contractions
de l'accouchement, pour vous faire sortir de votre torpeur, pour vous faire sortir de votre mécanisme qui était tellement rodé que vous y voyez que du feu, pour vous faire sortir de peut-être même d'un lieu pour aller voir autre chose, pour essayer d'explorer différemment et surtout de vous rapprocher de vous-même et de vos aspirations. C'est ça le chemin initiatique. Et c'est vrai que c'est pas un chemin de bisounours parce que c'est compliqué. Et souvent on y vient, à ce chemin spirituel initiatique, parce qu'on est en plein accouchement, on est en pleine contraction là. Et là on fait, ah, au secours, qu'est-ce qui se passe? Et là on se dit, bah forcément c'est la faute des contractions. Non, non, c'est pas la faute des contractions. Du coup, là où on arrive dans une énergie où on va plus écouter notre cœur de plus en plus, ben, au lieu d'avec le mental de dire non, il faut tenir bon, et puis c'est la sécurité de l'emploi, je vais rester dans ce boulot qui est en train de me broyer, clairement il me broie puisque c'est la contraction, eh bien en fait, on s'écoutera tout de suite beaucoup plus vite et on dira, oh là, un truc, deux trucs où là je sens que je suis plus à ma place, c'est quelque chose qui va plus là. Et soit je fais un travail sur moi parce que j'ai besoin de me renforcer, de poser mes limites, par exemple. Soit en fait j'écoute et en fait non, en fait ce travail il résonne plus avec moi et c'est pour ça que ça devient des contractions. Eh bien en fait on aura moins de difficultés dans notre vie parce qu'on réagira beaucoup plus vite. Aujourd'hui, on a du mal à réagir parce que on s'est enraciné très profondément. Certains diraient, on a fait notre trou de notre quotidien avec un boulot, une vie de famille comme ça, un lieu comme ça, des relations comme ci. Et puis, ben, on a beaucoup de mal encore à évoluer. Dans cet avenir qui se déroule à nos pieds, eh bien, nous allons devoir nous adapter plus. Et cette adaptation, eh bien, ça va nous permettre, c'est un champ des possibles qui va nous permettre, ben, d'être encore plus à notre place. Très bien, très bien, très bien. C'est magnifique, encore une fois. Euh, il y a deux mots dans ton livre qui ont une puissance phénoménale. C'est et alors? Ah oui. Et alors? Ah, ça, c'est deux petits mots qui sont super intéressants. Tu les as essayés? J'ai testé de mon côté, ouais, je fais et alors? Du coup, qu'est-ce que ça donne? Alors, justement, dans ces fameuses contractions, il y a des contractions qu'on s'est mis nous-mêmes. C'est-à-dire, ça s'appelle des injonctions. Ah, qu'est-ce que c'est les injonctions? Vous savez, c'est tout ce qu'on croit qu'on devrait être fidèle à. Vous voyez, bah, comme je vous disais tout à l'heure, il faut aller manger chez les amis alors qu'en fait, on se sent pas bien. Voilà. On n'a pas juste pas envie, c'est pas en équilibre aujourd'hui. Bon, tous les il faut. Vous voyez, ah, il faut que je fasse ça. Ah, puis il y a ça. Ah, bah, quand même, c'est mon rôle, il faut que je le fasse. Oh là là, il y en a tellement. Si vous prenez quelques jours pour focaliser sur toutes les injonctions que vous avez dans votre tête, dans votre famille, dans votre façon de vivre, bah, vous allez voir que vous allez vous faire des frayeurs. Pour libérer ces injonctions, c'est pas si facile que ça. Je donne des processus dans mon livre, mais il y a ce fameux et alors. C'est-à-dire quand votre mental commence à venir vous taquiner sur ah ouais, mais dis donc, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Là, commencez à avoir le réflexe à vous dire et alors? Et alors, c'est pas si grave. Oh, le lundi, on lave toutes les serviettes de toilette. Ouais, bah, on est mardi, j'ai oublié de le faire. Et alors? C'est pas si grave, en fait. C'est pas la fin du monde. Alors, du coup, bah, en utilisant ce et alors, ça enlève cette culpabilité qu'on peut avoir. Oh là là, il fallait que j'appelle la copine, là. J'ai pas eu le temps. C'est pas grave, on lui envoie un petit texto, puis on lui dit, là, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, peut-être demain, si t'es dispo. On se lâche la grappe, on se fout la paix. Ah bah moi, il m'a bien servi justement pour la page Instagram, parce qu'il y a des fois, bah oui, il y a des soirs où je suis fatigué, j'ai pas envie de lire. Je me suis dit, ouais, mais il faut que tu finisses ton livre, parce que faut que tu en parles dans 2 semaines. Et je me suis dit, bah et alors? Et puis je me suis renseigné, même après si j'ai pas publié le livre, je crois que la planète a continué de tourner, quand tu m'arrêtes si je me trompe, C'est mais ça a ça, pas changé grand-chose, quoi. je te confirme.
Voilà, personne s'est arrêté, voilà, tout va C'est bien. ça, voilà, c'est ça. Puis je dis ça aussi à certaines personnes ont cet état d'esprit-là. Je leur dis, mais vous n'êtes pas indispensable, hein. Vous n'êtes pas Ouais, indispensable. Et même si vous avez un poste clé, etc., vous n'êtes pas indispensable. Et ça, on voit qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment, moi je perçois ça, des gens qui ont eu des petits problèmes de santé, mais qui les ont alités quelques jours, par exemple, qui les ont empêchés d'eux. Et en fait, ben, ah, mais ça tourne sans moi. Mais bien sûr bah que oui, ça tourne sans oui. vous. Et comme on m'a souvent répété, les indispensables, il y en a plein les cimetières, hein. Mais oui, C'est vrai. ils se Mais oui, pensent parce que c'est indispensables, mais non, tellement t'es vite remplaçable, hein. C'est tellement contraignant, ça met tellement la pression. J'ai une bonne nouvelle pour vous tous si vous êtes comme ça. On Vas-y, arrive à la fin de ce système-là. Respirez, prenez une grande respiration, vous allez voir tout de suite ça va vous soulager. Mais vous impec. serez le premier, la première à mettre en place cela. Alors, bon, et alors? T'avais encore une question, Clément? Oh, et alors? C'est pas la fin du monde, on en a tellement déjà dit plein de belles choses là. Tu vois, Eh c'est oui, pas une question qui va changer la face du monde. On fait exactement. notre part à notre manière. Et si on le fait avec grand cœur, c'est magnifique. Et des fois, vous savez, il y a une expression qui dit quelque chose comme le mieux est l'ennemi du bien. Mhm. Pensez-y aussi. Personne ne nous demande quoi que ce soit. Et ne croyez pas que les autres attendent des choses particulières de vous. En réalité, je pense que c'est surtout vous qui attendez des choses particulières de vous-même. C'est ça. C'est ça. Et oui, pour répondre à ta question, j'ai encore une question du coup. Allez, une dernière. Allez. Le pouvoir créateur. Alors ça, c'est quelque chose qui va aider beaucoup de monde, j'en suis persuadé. Donc le pouvoir créateur et l'importance d'avoir conscience de ne pas semer les graines au hasard, d'influencer par la peur. Qu'est-ce que tu à dire là-dessus, s'il te plaît? Alors, notre pouvoir créateur, tout le monde l'a. Ne dis pas, moi, je sais pas faire. Tout le monde utilise son pouvoir créateur, c'est inné. Et comment vous l'utilisez, c'est là qu'il faut prendre conscience. Vous l'utilisez avec vos pensées. Alors donc, pensez à vos croyances limitantes qui tournent en boucle dans votre tête. À la manière dont vous vous exprimez, comment vous parlez de vous, comment vous parlez de vos projets. D'accord? Et puis aussi aux décisions et actions que vous mettez en place. Lorsque on parle, pense et qu'on fait des choix, eh bien, on utilise notre pouvoir créateur. C'est un peu comme si vous semiez des graines dans un lopin de terre, votre jardin. Si vous n'avez pas conscience de votre pouvoir créateur, vous pouvez avoir tendance à semer tout et n'importe quoi comme graines de façon complètement anarchique. Et du coup, ce que vous allez récolter dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, eh bien, c'est tout un tas de choses de façon complètement anarchique. Alors, vous pourrez récolter autant de fleurs que de mauvaises herbes, comme on dit, que de quelques fruits ou légumes. D'accord? Si par contre vous prenez à bras le corps cette idée de pouvoir créateur et que vous commencez à faire attention à aligner bien votre pensée, votre verbe, vos choix de vie avec des belles valeurs, une belle souveraineté, eh bien en fait à ce moment-là vous allez commencer à sentir que vous donnez un cap en réalité à votre vie. C'est-à-dire que vous allez semer des graines qui ont à peu près la même énergie. Donc vous allez semer de très très belles fleurs ou alors vous allez récolter de très très beaux fruits. Mais en tout cas, eh bien vous allez employer votre pouvoir créateur et l'utiliser à bon escient, j'ai envie de dire. En faire vôtre, en faire un outil que vous maîtrisez. Et ben en fait, c'est un petit peu comme un musicien, vous savez, un musicien qui utilise son instrument pour la première fois, il fait des notes, c'est un petit peu disharmonique. Ou bien il peut choisir d'y mettre une intention, de répéter encore et encore jusqu'à ce qu'il y ait une mélodie qui en sorte, une mélodie qui lui sera propre, mais qui sera si doux à entendre. Pour lui et pour les autres, hein. C'est pas égocentré tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. Comme on disait au tout début, quand vous êtes, pardon, quand vous êtes très lumineux, parce que vous êtes complètement en adéquation avec votre vie, que vous vous êtes offert beaucoup de liberté, beaucoup d'opportunités pour vibrer et kiffer votre vie de fou,
Et ben à ce moment-là, il n'y a pas qu'à vous que ça réussit aussi autour de vous. Donc vous êtes un vrai soleil et vous réchauffez les autres aussi. C'est beau tout ça, c'est de l'amour. C'est très très beau, c'est très très beau. Euh, Virginie, pour finir cette interview, il me reste mes deux questions rituelles. La première, c'est as-tu un message ou un conseil à communiquer avant de finir cette interview? Ah, si quelques mots, je dirais, l'amour est la clé de tout, toujours. Si vous êtes dans des situations compliquées, vous avez des choix importants, faites les choix de l'amour, pas les choix raisonnés dans votre tête, tout carré. Non, non, prenez le temps de descendre dans votre cœur et de vous dire quel est le meilleur pour moi. Et osez vivre grand, osez vivre magnifique, grandiose, parce que on a été tellement éduqués depuis des siècles, des millénaires même, à être tout petit, à avoir des tout petits rêves. On avait l'impression qu'on n'avait pas le droit de rêver grand. Même moi, petite, on me disait hein, que fallait pas que je rêve, hein, fallait que j'arrête de rêver. Mon Dieu. Mais ça, c'est briser en deux notre pouvoir créateur. Ben si, moi je vous le dis aujourd'hui, rêvez grand, rêvez immense, aussi grand qu'est votre cœur. Et on l'a vu, il est plein d'amour, votre cœur, donc il y a de quoi faire. Hein. Osez, osez, osez. Et si vous n'avez pas de modèle autour de vous, ben soyez votre propre modèle. Au top. Et la deuxième question, c'est as-tu une recommandation culturelle? Un livre, un film, un documentaire, ou même une personne que tu admires? Alors moi, je suis pas dans l'admiration parce que l'admiration, pour moi, c'est mettre au-dessus d'eux. Et pour moi, on est tous complètement égaux. Et D'accord. on est tous au même niveau. Donc je ne suis pas dans l'admiration, j'ai jamais été en plus, ça m'a jamais. Mais il y a des gens qui nous inspirent. Et là, en fait, j'ai envie de vous parler du dernier livre de Françoise Roberti qui est sorti cette semaine et qui est absolument magnifique parce que c'est 40 questions qu'on n'oserait même pas poser aux êtres de lumière et elle les a posées, elle a canalisé les réponses. Et il y a plus de 30 méditations audio et soins de lumière dans ce livre. Donc c'est vraiment magnifique. Message céleste, le livre de Françoise Roberti. J'ai eu le bonheur, elle m'a fait une confiance immense et j'ai écrit, elle m'a demandé que je lui écrive sa préface. Et quand j'ai canalisé donc la préface et la préface, les guides ont dit c'est un cadeau des cieux. Donc petite référence culturelle Eh qui ben peut écoute, vous aider chacun à eh bien, ouais, même les personnes qui ont pas beaucoup d'expérience en spiritualité, les guides de lumière, tout ça, savent pas trop ce que c'est. Il y a plein de questions très pratico-pratiques dedans qui parlent de mission de vie, de peur, de même d'abondance. Tiens, ça parle d'argent aussi, le poids du karma, de tout un tas de choses. Toutes les questions que vous n'auriez jamais osé poser à un guide spirituel. au Voilà, top. ma petite référence. Au top, bah, je le mettrai de toute façon dans la description de l'épisode, je mettrai le lien. Super. Est-ce que tu as une actualité à nous partager, des projets à venir ou autre? Eh bien oui, à partir de la rentrée, et vous pouvez déjà suivre ce que je fais sur Instagram, mais à partir de la rentrée, je vais ouvrir de nouveaux accompagnements, un accompagnement donc en distanciel sur la connexion profonde à soi. Et au plan spirituel, et un autre accompagnement sur l'abondance, justement, comment ancrer l'abondance à l'intérieur de soi et dans sa vie. Ces deux accompagnements se fera en tout petit groupe cette fois-ci. Il y aura que quelques élus, entre guillemets, parce que j'ai envie de vous accompagner pas à pas, vous tenir la main, hein, comme on pourrait dire, pour vous aider à dépasser vos croyances limitantes, etc. Et tous les barrières qui peuvent encore vous contraindre. Donc
Donc j'ai très hâte de faire ces deux lancements. Ce seront des accompagnements sur plusieurs mois et donc en petits groupes. Et puis fin 2025 et 2026, pour moi, ce sera aussi des moments de retrouvailles dans les régions où je vais faire des ateliers en présentiel cette fois, des week-ends de connexion sacrée. Je viens d'en faire un à Toulouse, Clément, c'était juste magnifique, incroyable. Oh, c'était trop bien. Et c'est tellement beau. Donc les connexions sacrées, on fait venir des grands maîtres, hein. Il y a souvent, et là pour Toulouse, c'était le cas, il y avait Marie qui est venue. Voilà, la salle était en larmes tellement c'était beau. Et puis on connecte son guide spirituel. 100% des participants avaient des ressentis. Ils étaient juste tellement ébahis de tous les ressentis qu'ils pouvaient avoir. C'est génial. On parle aussi du monde, comment il change, comment il évolue, quelle est notre place dans ce monde. On se reconnecte aussi à son âme et à toute la beauté spirituelle qui peut venir en nous. Enfin, c'est des week-ends de reconnexion sacrée absolument incroyables. Donc, je prépare les dates et les lieux. D'ailleurs, si vous avez des salles, des endroits qui peuvent accueillir, n'hésitez pas à me dire et je viens dans vos régions. On fait ça sur fin d'année et début d'année prochaine. Moi, je sens que ça va être une année qui arrive là, très dynamique et j'en suis ravie. Je vous souhaite à tous d'avoir une année dynamique. Osez sortir de votre tanière, osez vous dépasser, osez aller à la rencontre. C'est toujours d'une grande richesse. Il faut En tout cas, absolument que tu viennes en Normandie alors pour faire tout ah ça. bah j'adore. Moi, je suis originaire de Normandie, justement, Bah Clément. oui, je sais, c'est pour ça. T'as un pied à Et terre du coup, j'imagine. Tu peux être logé. Pas possiblement. Après, la Normandie, c'est grand pour voir, c'est haut aussi, hein. Ah oui, c'est En ça. tout cas, merci infiniment, Clément. Gratitude infinie, Clément. Gratitude, merci à toi pour la confiance que tu m'accordes une deuxième fois. Et j'aimerais ajouter quelque chose parce que en lien avec cet épisode, on a lancé un concours sur Instagram pour gagner ton livre, justement. Yes. Et j'ai fait, du coup, le concours s'arrêtait aujourd'hui et le résultat va paraître lundi. Et je voulais féliciter, alors c'est VMR 1003 qui a gagné le livre. Donc, je la laisserai me contacter. De toute façon, je vais mettre le résultat en story dès lundi. Enfin, dès aujourd'hui, du coup, parce que l'épisode va sortir ce lundi. Et voilà. Donc, je voulais Ah, féliciter, génial. te remercier. Félicitations à toi. J'espère que le livre va te plaire. Merci, Clément. Merci à tous les auditeurs. Merci à tous.